Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, je suis heureux de te retrouver afin de continuer d'étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est le désintéressement. La référence se trouve dans Genèse chapitre 14, les versets 21 à 23. Genèse 14, versets 21 à 23. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu par la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi, affamés, assoiffés, car nous ne voulons pas lire la Bible pour le plaisir. Nous ne voulons pas l'ouvrir pour meubler notre temps, mais seulement pour connaître ta volonté. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, rappelle-toi, nous avons vu précédemment qu'Abraham donna la dîme. Je voudrais te rassurer. Je ne te demanderai jamais la dîme. Je voudrais te rassurer. Je ne te dirai jamais de venir dans une congrégation que j'ouvrirai. Je ne ferai jamais cela. Je ne représente aucune communauté religieuse. Pourquoi? Tout simplement pour que tu sois à l'aise, afin que tu réalises que je n'ai aucun intérêt. Je ne cherche pas à te monter la tête. Nous ne faisons, toi et moi, que de lire la Bible, la parole de Dieu, et laisser le Saint-Esprit nous conduire. À un moment donné, l'Esprit Saint te conduira quelque part. Mais assure-toi que c'est bien le Saint-Esprit. Hein? Très bien. Je n'ai pas d'intérêt. Je te présente la vérité. Ok? Donc, nous avons vu précédemment comment Abraham donna la dîme à Melchisédek. Melchisédek n'a pas exigé qu'Abraham lui verse la dîme. Melchisédek ne lui a pas fait un cours sur la dîme. C'est quelque chose qu'il connaissait déjà. Il l'a fait spontanément. Qu'est-ce que la dîme? La dîme représente 10% des revenus. Alors, plus tard, Moïse reprendra ou continuera ce précepte. Et la dîme était utilisée pour ce qu'on appelle les sacrificateurs, ceux qui s'occupaient du service du culte du temps de Moïse. Mais Melchisédek, lui, quand tu liras au livre d'Hébreux, tu découvriras qu'il n'a ni père ni mère. Donc ce n'est pas un humain. C'est soit le Saint-Esprit ou Dieu qui a pris la forme de cet homme, Melchisédek. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Hébreux, on présente, il est comme Jésus. Si c'était Jésus qui avait pris la forme pour être Melchisédek, on dirait Melchisédek qui s'était présenté à Abraham, mais on ne le dit pas dans le livre d'Hébreux, d'accord? Alors, s'il n'a ni père ni mère, ce n'est pas un humain. Il n'en a pas besoin. S'il n'en a pas besoin, c'est tout simplement un principe pour rappeler à l'homme qu'il dépend de Dieu. En fait, la dîme est un symbole exactement comme l'arbre que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden. Chaque fois qu'il voyait l'arbre, il devait se souvenir de l'existence de Dieu. Chaque fois que tu rends à Dieu la dîme, donc les 10%, c'est un moyen pour toi pour dire, Seigneur, je reconnais que tu me donnes la vie. Je reconnais que tu me donnes la santé, même si tu es malade. Je reconnais que tu me permets d'avoir des ressources. Car beaucoup de personnes sont malheureuses, n'ont pas de ressources, elles n'ont rien. Mais toi, tu m'as donné
en retour, par amour pour toi, par reconnaissance, je rends la dîme. D'accord? Maintenant, c'est un sujet qui est très profond. Il y a beaucoup à dire, mais ce n'est pas le thème. Aujourd'hui, nous lisons la suite, le désintéressement. Toujours au même chapitre 14, les versets 21 à 23. Nous lisons. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Rien pour moi. Waouh! En fait, le roi de Sodome fait une proposition honnête. Il fait une demande honnête. Il dit à Abraham, donne-moi les personnes. Parce qu'à partir du moment où il a remporté la victoire sur Kedorlaomer, il a récupéré toutes les richesses, tous les troupeaux et les personnes. Tout cela devient sa propriété. C'est à lui. C'est à lui. On ne peut pas lui dire que ce n'est pas à lui. Non, il a combattu, remporté la victoire contre des individus, parce que c'est ça, hein, qui étaient venus faire une razzia, et maintenant tout ce qu'il avait récupéré, c'était à lui. Il pouvait emmener ça, prendre les personnes comme esclaves pour travailler pour lui, etc. Il pouvait le faire. On ne pouvait pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais le roi de Sodome, il fait une démarche vers lui. Il est humble. Il lui dit, bien, écoute, mon peuple, c'est ta propriété. Parce que tu as remporté la victoire. Et c'est ainsi que les choses fonctionnent. Bon, alors écoute, on va faire un deal. Donne-moi les personnes et garde toutes les richesses. Dans la Bible, tu ne trouves pas souvent le terme s'il te plaît ou s'il vous plaît, d'accord? Mais je présume qu'il a dû lui dire, s'il te plaît, rends-moi les personnes. Parce que les personnes, ce sont les habitants, des gens que je connais, ce sont eux qui paient les impôts, qui me permettent de mener un train de vie. Si tu gardes les personnes, je serai démuni. Donne-moi les personnes, garde les richesses. Et que répond Abraham? Non. Je ne prendrai rien du tout. Attention. Que s'est-il passé? Allons au même chapitre 14. Et nous lisons verset 13. D'accord? Alors, juste avant de lire le verset 13, je voudrais t'emmener avec moi mentalement en ce temps-là. OK? Les gens viennent, ils font la guerre, ils tuent, ils prennent des choses et ils emmènent des troupeaux. Cela s'est passé à quelle distance d'Abraham? Nous ne savons pas, mais suffisamment loin. Parce que si cela s'était déroulé à moins de 300 mètres, Abraham aurait entendu le wélélé, il serait parti pour défendre. Non. Cela s'est passé peut-être à, on va dire 5 kilomètres. D'accord? Juste comme cela. 5 kilomètres et les personnes, minimum, hein, les personnes sont emportées, les troupeaux, ils marchent. Ça prend un certain temps. Bon, on peut même dire 10 kilomètres. Allez, bon, on est là, hein, on va dire 20 kilomètres. Et le troupeau va à une allure. Quand le fuyard arrive pour informer Abraham de la situation, la Bible déclare qu'il a armé... on va continuer la lecture, d'accord? Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Il a sonné le corps. Il a dit, écoutez, il y en a un souci, parce qu'on est parti avec
son neveu, mais il dit, mon frère Lot, on doit aller les récupérer. Ils ont pris donc du temps pour avaler les 20 kilomètres. C'est pourquoi, tu vois, je te donnais 20 kilomètres. Et ces gens, ils sont partis, mais ils ne peuvent pas aller trop vite à cause du troupeau, parce que les petits vont mourir. Il faut s'arrêter pour leur donner du temps, pour manger, pour boire. Pourquoi je te donne ces détails? Pour que tu comprennes ce que je te dis là. En laissant son territoire, son champ, les serviteurs, les 318 serviteurs, il fallait apporter à manger aussi. Tu penses bien? On ne sait pas combien de jours qu'on parle. Il fallait apprêter donc des animaux qu'on avait grillés rapidement. On avait donné des portions à chacun. Il fallait avoir de l'eau, que les gouttes soient bien remplies. Et cela a occasionné des dépenses. Combien de jours plus tard ont-ils rencontré les vainqueurs? Nous ne savons pas. Mais lorsqu'ils les ont rencontrés, tu te rappelles, c'est de nuit qu'ils ont attaqué. Et ils les ont battus, récupéré les gens, pour ensuite revenir à Sodome, toujours au rythme du troupeau. Donc Abraham a eu des dépenses. C'est cela que je voulais te montrer. Il a dépensé. Il n'a pas dit, il faut me donner en compensation ce que j'ai dépensé pour nourrir mes 318 personnes. Non, moi, je ne veux de rien. Il était comment? Désintéressé. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait fait une promesse. Allons maintenant dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Et nous lisons à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham était béni par l'Éternel. Abraham ne pouvait pas accepter des bénédictions de subalternes parce qu'il avait déjà tout de l'Éternel des armées. Mon ami, je voudrais partager cela avec toi. Ne cherche pas les richesses de ce monde. Cherche l'Éternel. Cherche la bénédiction de l'Éternel. Car lorsqu'il déverse celle-ci sur toi, tu as tout ce qu'il te faut. Notre thème est la tentation. Numéro 1. La référence sera Genèse chapitre 16, versets 1 et 2. C'est l'étude que nous aurons prochainement. Genèse 16, versets 1 et 2. La tentation numéro 1. Tu as compris que nous suivons de manière chronologique l'histoire de l'humanité, pour que tu comprennes. Je profite pour dire que cette série est réalisée pour des personnes qui veulent comprendre la Bible. Ce n'est pas pour les doctorats ni bac plus 15 en théologie, c'est pour la personne qui ne connaît rien et qui veut connaître Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'exemple que Abraham nous a laissé, de nous aider jour après jour à réaliser que notre seule richesse, c'est Jésus de Nazareth, à faire preuve de désintéressement. Cet esprit, merci de nous avoir conduits dans la compréhension de la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et, tu sais, il me tarde encore de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596
696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.